Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser des cartes de rétro-signalisation qu'un modéliste m'a demandé de lui fabriquer, de lui faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Donc là, on va déjà en tester une. Je pourrais les tester une par une, mais si celle-ci fonctionne bien, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, je pense qu'après, je rajouterai carrément les deux autres. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Là, ici, j'ai donc branché mon S88 en câble, avec du câble réseau sur le petit adaptateur ici S88N que je fournis avec. Là, ici, sur le GND, j'ai mis un fil tout bête pour pouvoir tester mes cartes. C'est-à-dire qu'avec ce fil-là, je vais venir sur chaque entrée et normalement la détection devrait s'activer au moment où je mets donc j'amènerai le 0 volt sur chaque entrée. J'ai testé aussi tous les détecteurs. Alors ça, ce sont les détecteurs qui vont aller avec ces cartes-là. Eux, ils ont été testés à part. Et donc, chaque entrée de carte de rétro, là, vient se brancher sur une entrée R1, R2, R3, R4. Voilà, là, on voit que là, il y a pour une trentaine de cantons, quand même, hein, mine de rien, puisqu'il a déjà une carte de rétro. 3 de plus, il aura de quoi faire 32 cantons. Donc là je me suis connecté à ma DR5000. Alors, on voit que le numéro s'est affiché, il n'y a pas de souci. Je vais cliquer ici sur le S88. Alors ça, ce sont mes paramètres que j'ai déjà montré sur la vidéo où je parle du bilan de la DR5000. J'ai déjà montré ces paramètres-là. Alors là, pour tester une seule carte à 16 entrées, il faut que je change ces paramètres. Donc là, au lieu de 3, je vais mettre 1. Là, je vais mettre carrément 0. J'ai pas de carte à 8 entrées. Du coup, ça me donne en tout 16 points de contact. Voilà, tout simplement. Je vais venir maintenant sur le moniteur S88. Et normalement, maintenant, quand je vais toucher avec mon fil la première entrée, voilà, là on voit que voilà, je touche la première entrée ici donc je la mets à la masse, hein. C'est exactement ce que font les modules de détection. Ils envoient la masse sur l'entrée et du coup on voit sur l'écran que le premier contact s'est coché. Si je change de contact, voilà, c'est le deuxième qui s'est coché, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, ici le neuvième, très bien, dixième ici, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième contact. Voilà. Là, on peut dire donc que cette carte-là fonctionne impeccable. Donc là, je vais couper le courant, le temps de brancher mes deux autres cartes et on va modifier les paramètres pour pouvoir contrôler les trois cartes à la fois. Donc là, je coupe le courant dans la DR5000. Je vais venir ici câbler mes deux autres cartes par-dessus la première. Donc avec cette nappe de fil. Donc le bus S88, c'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on voit que du coup, on a un bus S88 très 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 court. En faisant comme ça, en ayant les détecteurs séparés des cartes de rétro, on n'a aucun problème. On a un bus S88 très court. Les détecteurs, eux, peuvent être au plus près des zones de détection. Et le fil qui relie le détecteur à la carte de rétro, lui, par contre, on peut se permettre que ce soit un fil très long, il n'y a pas de souci, puisque c'est juste une masse qu'on commute. Voilà. Donc, on va tester donc les trois cartes à la fois. Donc là, je reviens dans mes réglages, puisque là, je suis réglé que pour une seule carte. Ici, je vais mettre trois cartes à 16 entrées. On voit que ça monte, le nombre de contacts monte à 48, du coup. Je reviens sur mon monitor.
Donc on va remettre, oui, le jus c'est bon. On va quand même recontrôler vite fait la première, c'est tout bon. Je vais peut-être pas tout faire là. Bon, vite fait, si. Voilà, là je touche avec mon fil. Là c'est tout bon. Là aussi. Là aussi, là aussi. Là. 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 Voilà, maintenant j'attaque la deuxième carte. Je touche toujours avec la masse qui vient en fait de la première carte. Hein. La masse est commune. On voit que le 17e contact, donc c'est coché ici. Donc a priori, la carte a l'air de vouloir fonctionner. Il n'y a aucune raison. Ça, c'est une mécanique électronique ultra simple, à base de circuits logiques, à base de registres à décalage. Ce sont des circuits qui posent aucun problème. Voilà, là, ma deuxième carte fonctionne tout à fait. Voyons la troisième, ouais, j'ai le 33e contact qui s'affiche. L'autre. Voilà, mais je préfère quand même tout vérifier, histoire d'être sûr que ce que j'envoie, ça fonctionne vraiment impeccable. Donc ça me prend un peu de temps, c'est sûr, mais au moins, je suis tranquille. Je ne sais jamais, des fois qu'il y aurait juste un tout petit truc qui n'irait pas. Voilà, c'est bon, c'est tout bon. Alors dans la vidéo où je dis, où je montre, où je parle, disons, du bilan de l'ADR 5000, à un moment donné, je m'étonne parce que moi, chez moi, le 5 volts avait disparu. Je dis bien il avait disparu parce que là, il est revenu. Alors, je ne sais pas j'ai peut-être fait une bêtise à un moment donné. J'ai peut-être fait un court-circuit sur ce 5 volts. Et peut-être que ce 5 volts, il est protégé. Malheureusement, DigiCase ne communique pas ce genre d'informations. On ne sait pas combien on peut tirer en intensité. Et on ne sait pas non plus si ce 5 volts est protégé. S'il est protégé, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que voilà, on peut rien casser, quoi. Voilà. Donc j'ai dû faire une bêtise. Le 5 volts, là, comme vous le voyez, j'ai pas eu besoin de mettre du 5 volts, de rajouter du 5 volts par-dessus. Là, tout fonctionne à merveille. Et voilà. Et encore une fois, donc on a un bus S88 très court, avec toutes nos arrivées de rétro toutes au même endroit. Ça, je trouve que c'est quand même pratique. Les détecteurs sont au plus près des zones de détection. Et le fil qui relie les détecteurs aux entrées de cartes de rétro, eux, peuvent être très longs. Moi, ici, j'ai des fils comme ça qui font une vingtaine de mètres. Hein, vite fait, bien fait. Hein, ouais, en contournant et tout, ouais, c'est ça. Donc là, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. J'entends parfois du mal du S88. Non, en faisant comme ça, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Je crois même que moi, je contrôle à chaque fois, hein, mais j'ai jamais eu un problème en fait. Donc, mais je préfère contrôler quand même. Voilà. Au moins là, c'est sûr que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était juste l'occasion de vous parler de comment ça se passe ici au labo. Une fois que la carte est montée, ben, c'est pas encore tout à fait fini. Il faut encore contrôler tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.